vous avais parlé de Inktober, j'avais fait un petit aperçu de Inktober, notamment en vous montrant le livre qui m'a inspiré pour faire ma liste. C'est celui-là, on le voit ou pas? J'ai eu évidemment sur Instagram quand j'ai posté la liste pas mal de questions concernant Inktober parce que forcément c'est pas un challenge que tout le monde connaît. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit point dessus. Inktober c'est un challenge de dessin qui a été créé par Jake Parker, un illustrateur américain il y a quelques années, je sais plus la date précise, j'avoue que j'ai pas trop fait la recherche. Il a créé ce challenge parce qu'à la base il s'est rendu compte qu'il dessinait de moins en moins au traditionnel et qu'il avait besoin de pratiquer notamment l'encre. Je crois qu'il avait récupéré en fait de l'encre de Chine qu'il avait retrouvée, il s'est dit bah tiens je vais l'utiliser et donc pour être sûr en fait de bien pratiquer cette nouvelle pratique de l'encre, il s'est dit je vais dessiner un dessin, je vais faire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre qu'elle est arrivée et comme ça, et ben, ça va me motiver, je vais me faire un challenge et donc il a partagé ça sur les réseaux sociaux et il a invité ceux qui le suivaient à faire de même à du coup pendant tout le mois d'octobre travailler avec de l'encre et donc encre en anglais se dit ink et octobre en anglais se dit October, on réunit les deux, Inktober. Cette année je vais vraiment essayer de m'y mettre donc je me suis organisée là comme vous voyez un mois à l'avance. L'an dernier j'avais fait déjà une liste mais je m'y étais pas trop attardée, enfin j'avais pas réussi à m'organiser comme il fallait parce que j'avais eu des projets en plus qui étaient tombés au même moment donc du coup ça allait pas, j'ai préféré mes projets pro à ça et puis l'année d'avant c'était un peu la même chose aussi. Mais cette année je me suis dit je vais m'organiser et me prendre peut-être à l'avance et donc du coup vous montrer tout ça. Et j'ai du coup acheté du nouveau matos pour pouvoir me lancer et je vais tout de suite vous montrer, c'est ce matos que j'ai trouvé. Le matériel que je vais utiliser pour Inktober, je l'ai mis dans cette pochette que j'ai aussi acheté pour l'occasion. Alors il n'y a pas que du neuf dedans, il y a aussi du matériel que j'avais déjà avant mais que j'ai retrié et que j'ai mis dedans pour me dire j'utilise que ça. Pourquoi est-ce que je trie déjà mon matériel et que je me mets d'accord un peu sur vraiment le matériel spécifique que je veux utiliser? Parce qu'en fait, déjà que c'est un challenge qui va être long puisque c'est un dessin par jour, que c'est quelque chose d'assez conséquent que tu fais tout le temps et c'est quand même un dessin ancré, donc voilà. Si tu en as encore pendant le mois où tu fais le challenge à chercher ton matos, à savoir quel matériel tu vas utiliser et finalement changer d'encre, etc., on n'en finit plus en fait et généralement tu perds un peu la foi et ça te démotive un peu. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était arrivé pendant les précédents challenges. Et c'est ça, en fait. À force de faire des challenges, tu finis par apprendre et donc tu agis en conséquent. Et donc moi je sais que si je ne sais pas le matériel d'avance que je vais utiliser, si j'ai pas tout qui est planifié, j'ai un peu tendance à paniquer et du coup m'arrêter et je ne fais pas le challenge. J'ai réuni tout ça là-dedans et je vais encore trier parce que j'ai mis surtout tous mes stylos d'encre, etc. pour vous montrer un petit peu quel est le matos que vous pouvez utiliser à titre d'exemple, mais je vais pas forcément tous les utiliser, je pense que je vais encore plus me restreindre, histoire de vraiment pratiquer avec un ou deux stylos particuliers et vraiment en fait me concentrer sur le dessin en lui-même quoi, et pas forcément sur oh mon dieu quel matériel je vais utiliser. Autant se choisir un ou deux stylos de prédilection qu'on va utiliser tout le long et progresser avec pendant tout le mois et vraiment apprivoiser un petit peu ce matériel plutôt que de se dire je vais changer de matériel tous les jours et en fait ça va être une cata et je suis pas sûre que tu as vraiment un effort qui a été fait à la fin du mois parce que le challenge c'est ça en fait, c'est que au début du mois tu ne sais pas trop maîtriser tel ou tel matériel et à la fin du mois tu le maîtrises déjà un peu mieux. Trêve de bavardage, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans et je vais aussi vous parler du papier que je vais utiliser et puis voilà. Pour commencer, je vais vous présenter le papier sur lequel je compte dessiner pour ce mois d'octobre. Ce sera celui-ci, le Canson Mix Media Imagine. Je n'ai jamais essayé ce papier, donc ce sera un petit peu la découverte, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de dessiner sur ce papier, c'est parce que c'est un papier mix média, ce qui veut dire que ça supporte très bien le crayon de couleur, l'encre, le feutre, tout ce genre de choses. Et étant donné que je vais utiliser plusieurs médias, j'ai besoin d'un papier qui résiste à peu près à tout ça, qui soit à peu près épais, donc là on a du 200 grammes par mètre carré, et qui ait une surface assez blanche et avec pas trop de texture. Et c'est exactement en fait la description de ce papier là a priori, donc ça me permettra de faire un peu l'expérience sur ce papier. Et puis ça reste Canson qui est une marque quand même plutôt respectable, surtout en France, qui est la plus connue, donc voilà, je pars pas non plus dans l'inconnu.
C'est un pad, donc c'est pas un carnet, ce qui fait que je vais détacher une feuille par feuille et je vais tout de suite détacher la première, enfin j'ai déjà fait, tout simplement parce que la première, si votre carnet n'était pas plastifié quand vous l'avez acheté, il y a très forte chance que les gens en fait ont ouvert et touché en fait le papier de la première feuille et que par conséquent il y a peut-être des petites taches. Là j'en vois, même moi j'ai mis des petites taches dessus. Je vais utiliser cette première feuille en fait notamment pour pouvoir la mettre en dessous de chaque page que je vais utiliser, ce qui va me permettre en fait d'éviter que l'encre ne traverse le papier et ne me gaspille en fait le papier qui a aussi là. Je vais l'utiliser comme une sorte de buvard. Je vais mettre donc en dessous de chaque feuille de dessin pour ce papier. Le matériel que je vais utiliser, comme je vous l'ai montré, ça va être il est contenu dans cette pochette. La raison pour laquelle j'ai acheté cette pochette, c'est parce qu'elle est au format A5, qui est donc en fait, elle contient du format A5, qui est donc la moitié d'une feuille ici, qui est du A4. Et plutôt que de stocker mon matériel, une fois que je vais commencer le challenge Inktober, je vais stocker en fait au fur et à mesure les dessins dans cette pochette, ce qui fait donc, si vous avez suivi, que mes dessins je vais les faire en A5, donc en fait je vais à chaque fois plier la feuille, la découper au milieu, du moins avec un cutter que j'ai justement dans ma pochette. Et la raison pour laquelle je vais travailler en A5, c'est parce que, étant donné que j'ai un peu perdu les notions de taille depuis que je travaille au numérique, parce que sur une tablette graphique, on peut zoomer au fur et à mesure les dessins et on peut avoir un geste plus grand ou alors plus petit, etc. Mais je sais que quand je travaille au traditionnel, j'ai tendance à avoir un geste assez réduit, notamment avec les feutres, etc. Parce que si je commence à faire un trop grand dessin avec un feutre qui a une petite mine, je suis assez vite perdue et j'aime pas du tout le rendu. Donc je sais que généralement mes dessins, je les trouve meilleurs au traditionnel quand ils sont dans un format à peu près A5. Donc pour être sûr que je parte pas trop dans des délires de dessins trop grands parce que je me suis habituée au numérique, je vais m'imposer directement le format A5. Donc ce sera découpé là. Et étant donné que c'est un pad et que c'est pas un carnet, pour les stocker, je les stockerai dans cette pochette. Je pense que pour ne pas trop m'embêter pour ce challenge, le croquis, je le ferai avec ce crayon de couleur de chez Staedtler et la gomme Staedtler aussi. On va commencer par cela parce que je pense que si je viens à mettre un petit peu d'ombre, etc., je le ferai avant d'ancrer. Donc je vais utiliser très certainement ces Pro Markers qui sont donc aux teintes WG1 et WG2 qui sont en fait des couleurs grises assez chaudes et ce sera vraiment pour donner un peu de relief à mes dessins. Celui-là c'est un brush marker, ce qui veut dire que l'embout est donc en pointe en pinceau. Donc les deux ont de l'autre côté une grosse pointe comme ceci. Je pense que ce que les personnes utiliseront peut-être le plus, ce sont ces stylos-là qui sont probablement les plus connus dans le monde d'Inktober, qui sont donc les Pigma Micron. Celui-là c'est probablement le plus répandu, c'est celui qui a 0,1, donc c'est la taille de la mine. C'est une mine traditionnelle assez fine, standard en fait au niveau des stylos utilisés par beaucoup de graphistes, beaucoup d'illustrateurs dans le monde des comics notamment, et qui est très souvent utilisé pour Inktober parce que justement il y en a beaucoup qui veulent avoir un rendu un peu comics et ils s'entraînent principalement avec ce stylo là. Et ça c'est un de ses cousins, donc qui est toujours de la gamme Pigma mais qui est en brush. C'est très sensible. Je pense même pas en fait l'utiliser, c'est juste pour vous montrer. Je suis pas sûre de l'utiliser pour Inktober tout simplement parce que c'est un enfer. Faut vraiment en fait si vous voulez vraiment apprendre à l'utiliser, c'est le meilleur moment Inktober. Pour rester dans la gamme un peu brush, assez connue, utilisée par les comics, par les créateurs de comics ou même de manga, donc comme Pigma, il y a ce genre de stylo. Alors c'est la première fois que je l'essaye, je ne sais même pas la marque. Pour être très honnête, c'est écrit en japonais, donc ça va être compliqué. Mais justement, en fait, c'est un stylo qui est fait pour l'écriture japonaise. Mais la différence, c'est qu'on peut vraiment bien gérer les traits fins, les traits plus foncés,
et tout ça avec un même geste, c'est beaucoup plus permissif, disons, que le Pigma Brush, puisque c'est vraiment pas une brosse, hein, c'est un feutre, mais qui est conçu vraiment pour pouvoir donner une variété de traits en fait. Et maintenant on va arriver à ma catégorie de stylos préférés. C'est les stylos à billes. Je suis fan de stylos à billes. Pendant très longtemps, quand je commençais à dessiner, quand je voulais ancrer, etc., je voulais ancrer vraiment bien, des traits droits, etc. Et donc j'utilisais beaucoup de stylos et de feutres un peu comme cela. Et puis après, j'avais commencé à dessiner vraiment régulièrement. J'avais pas toujours mon matériel sur moi, donc j'utilisais le matériel que j'avais à l'école, qui était donc les stylos billes. Et depuis, en fait, c'est vraiment une histoire d'amour. Le seul problème du stylo bille, c'était étant donné que, comme son nom l'indique, c'est une bille en fait qui tourne au bout de la mine. Ça peut des fois faire des gros paquets si vous l'utilisez pendant un moment, parce que l'encre en fait s'accumule au bout de la bille. La bille ne roule peut-être pas très bien, et du coup, ça peut créer un petit peu un pâté. Toujours vous munir d'une feuille à côté ou d'un mouchoir pour un petit peu, à chaque fois que vous dessinez, comme une plume en fait, un peu nettoyer la bille, la faire rouler et donc le pâté le faire sortir, et ensuite reprendre pour éviter en fait des gros problèmes de gros pâtés. J'en ai pris deux différents, un bic et un pilote. La différence entre ces deux-là, c'est que celui-là est donc un fin et celui-là est un petit peu plus gros, parce que même si ce sont deux stylos à billes, il y a quand même des différences de taille. Et c'est ça en fait que j'adore avec le stylo à billes, c'est qu'on peut faire plein de détails, qu'on peut vraiment s'amuser beaucoup plus en fait que d'autres stylos, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus permissif, c'est plus facile de rattraper les erreurs, je trouve, avec un stylo à billes. Et pour finir, deux stylos qui sont les deux de la marque Signo. Ce sont des stylos blancs et je trouve que c'est intéressant à utiliser pour faire quelques reliefs. Voilà, on a de quoi faire les ombres avec les Pro Markers, et donc je prends ceux-là généralement pour ajouter des fois une petite lumière dans les yeux, des petits détails. Je trouve ça important quand même. Et voilà les amis, et oui, je ne porte pas les mêmes vêtements, mais je filme le lendemain, en fait. C'est pas le même jour. Donc je change mes vêtements, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un peu à voir les différents types de matériel qu'on peut utiliser. Vous avez vu, on peut vraiment utiliser plein de choses, et c'est parfois un petit peu le petit défaut, comme je disais, parce qu'il faut quand même essayer de se dire, de se fixer un peu des objectifs et d'utiliser vraiment un nombre un peu restreint de matériel pour être sûr de vraiment progresser. Moi en tout cas je pense que je vais partir sur 2-3 stylos, sur les stylos billes, sur les Pro Markers, et puis peut-être le fameux stylo de calligraphie japonaise là que je trouve intéressant, peut-être que j'arrive à faire quelque chose, on verra bien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas donc à aller voir sur mon Instagram, car je posterai tous les jours les illustrations que je vais faire pendant Inktober, donc à partir du 1er octobre. Et j'ai également ma fameuse liste avec tous les mots que je vais utiliser comme thème en fait pour chaque jour. N'hésitez pas également à utiliser cette liste-là pour vos propres créations et à me mentionner sur vos illustrations et à notifier vos illustrations avec le hashtag Inktober 2019 Lamarin pour que je puisse les voir et les partager dans mes stories. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur l'illustration. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!